C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et bon confort d'écoute. En titre dans cette édition d'information, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est à Libreville depuis ce mardi 11 juin pour une visite de travail. 10 ans du décès d'Omar Bongo, un homme, un destin, en photo au Musée national pour les visiteurs. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale à CNAMGS, Renaud Alogo Akwe, a réceptionné le 6 juin dernier les conclusions de l'étude actuarielle pour la mise en place d'un 4e fonds devant permettre d'assurer les personnes exerçant dans l'informel. 46, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, on fait un tour de l'actualité du monde musulman avec Adiza Adamou et Sono. Radio Nour, il est 16h. Pour une visite de travail et d'amitié au Gabon, selon les termes d'un communiqué du service de communication présidentiel, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce mardi 11 juin son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La rencontre aura pour menu essentiel un tour d'horizon sur les relations de coopération bilatérale et multisectorielle entre les deux pays. Investi dans ses fonctions présidentielle le 24 janvier dernier, le nouveau chef de l'État congolais examinera également avec le président Ali Bongo Ondimba les grandes questions de l'heure au niveau sous-régional et sur le plan sécuritaire. Ce sera la toute première rencontre entre les deux hommes depuis l'élection présidentielle de décembre 2018 ayant porté le Congolais à la magistrature suprême de son pays. Le nouveau gouvernement tel que voulu par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son discours prononcé le 8 juin dernier à l'occasion de la commémoration des 10 ans du décès du feu Omar Bongo Ondimba, l'ancien président de la République gabonaise, la liste de la nouvelle équipe est tombée ce lundi 10 juin aux environs de 19h. De 39 ministres au départ, l'équipe est passée à 29 membres. Des nouvelles figures ont intégré ce gouvernement, parmi ces figures celle du professeur Lee White, autrefois secrétaire exécutif de l'Agence nationale pour la préservation de la nature, l'ANPN, promu à la tête du ministère de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement chargé du plan climat. Britannique d'origine et naturalisé gabonais depuis quelques années, c'est en 2009 que le professeur Lee White est promu à la tête de l'ANPN, autrefois Agence nationale des parcs nationaux. Grand connaisseur de la forêt gabonaise, pour y avoir effectué plusieurs recherches, l'histoire de Lee White avec le Gabon remonte en 2002, année de création des parcs nationaux. Pour la première fois, il occupe le poste de conseiller au cabinet de la présidence de la République sur les questions liées au changement climatique, aux parcs nationaux et à l'écotourisme. Quelques années plus tard, c'est au sein du cabinet de Georgette Koko, vice-première ministre en charge de l'environnement, que Lee White fera ses preuves avant de finir comme conseiller spécial du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour le climat en 2009. Dans le cadre des manifestations et des hommages commémorant les 10 ans de la disparition du deuxième président de la République gabonaise, Omar Bongo, le ministère de la Culture et la Fondation Omar Bongo pour la paix, la science, la culture et l'environnement ont organisé le 8 juin dernier au Musée national des arts et traditions un vernissage sous le thème « Un homme, un destin » retraçant les différentes facettes d'une vie et d'une œuvre aussi immense que complexe. L'exposition durera un mois. Initiée il y a près de 5 ans, l'étude de faisabilité technique du Fonds 4 de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS, a récemment livré ses conclusions. Celles-ci sont consignées dans un rapport remis officiellement à Renaud Alogo Akwe en présence de l'ex-ministre délégué en charge de la protection sociale et de la solidarité nationale, Jonathan Totumngom. L'opérationnalisation de ce 4e fonds vise à assurer un certain nombre de Gabonais qui ne sont ni économiquement faibles, ni agents du privé, ni agents du secteur public. Il s'agit de ceux qui travaillent dans l'informel, notamment les petits commerçants, les ouvriers, carreleurs, maçons, cordonniers, employés de maisons, agriculteurs, etc. et les résidents étrangers.
Ce fonds est pensé dans le but d'assainir le fichier des assurés économiquement faibles. En effet, la CNAMGS a relevé de nombreux cas de Gabonais déclarés Gabonais économiquement faibles alors que leurs revenus démontrent le contraire. Cette nouvelle formule vient répondre aux problèmes des Gabonais hors catégorie, non économiquement faibles, agents du secteur privé, non plus ceux du public, et crée un cadre légal qui sera constitué de travailleurs indépendants, assurés, volontaires et étrangers, précise le coordonnateur de ce projet, Pierre Parfait Ngodjou. L'une des innovations de ce projet en gestation réside dans le mode de règlement de la cotisation. En effet, en plus de méthodes conventionnelles existantes, notamment les virements, les dépôts de chèques et de liquides, les futurs assurés ne disposant pas d'adresse spécifique bénéficieront des moyens de paiement par mobile monnaie. 46, c'est le chiffre de notre rédaction dans le cadre de l'aide multiforme qui fait depuis sa création une délégation du mouvement citoyen Akanda. Autrement, s'est rendu au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Agonje, le CAPEDES. Il était question, lors de cette visite, d'apporter un soutien moral et matériel à ces nombreux enfants, mais aussi procéder à la réfection des infrastructures pour améliorer les conditions de vie de ces derniers. Et pour rappel, le CAPEDES accueille actuellement 46 enfants en grande difficulté sociale, parmi lesquels des orphelins, des enfants abandonnés, victimes de négligence ou de maltraitance. Merci de leur rendre une petite visite. Mais avant, on passe à la page musulmane avec Adiza Damou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on revient sur le massacre de Soban au Mali avec une vive émotion. On parle d'Athènes qui se dote de sa première mosquée. On termine au Soudan avec la mise en retraite d'une centaine d'officiers. L'actualité musulmane, c'est au Mali avec de vives émotions et de nombreuses questions après le massacre de Soban. Dans le village de Soban, situé dans la commune rurale de Sanga, dans le centre du Mali, le massacre a duré plusieurs heures entre dimanche et lundi matin. Des corps ont été inhumés lundi après-midi alors que de nombreuses autres personnes sont portées disparues. Après l'enterrement, un détachement de l'armée malienne est resté sur les lieux pour renforcer la sécurité. L'actualité musulmane se poursuit en Grèce avec Athènes qui se dote enfin de sa première mosquée depuis plus de 180 ans. Il n'osait plus y croire Maël tellement l'attente fut longue et jalonnée de déconvenues, mais aujourd'hui, les hauts dignitaires musulmans d'Athènes peuvent enfin pousser un immense soupir de soulagement devant la matérialisation de leur grand projet après plus de 180 ans. La première mosquée officielle de la capitale grecque devrait ouvrir ses portes à la rentrée de septembre. Fébrilement espérer la réalisation de ce grand projet, maintes fois retardé et remise au calendrier grec, avait fini par convaincre la communauté musulmane locale qu'ériger un phare de l'islam au cœur du berceau de la démocratie équivalait à bâtir des châteaux d'Espagne. On clôture l'actualité musulmane au Soudan avec la mise en retraite d'une centaine d'officiers. Au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire qui dirige le pays depuis le départ du président Omar el-Béchir, a annoncé ce 9 juin la mise en retraite d'office d'une centaine d'officiers. La plupart sont des hauts gradés dans le domaine de la sécurité et du renseignement. La junte affirme que cette mesure n'a rien à voir avec les troubles qui agitent le pays et la crise en cours. Les opposants, quant à eux, y voient des signes de division à la tête de l'appareil militaire. Voilà Maël, l'actualité du monde musulman de ce jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza pour toutes ces informations. On dit également merci à Paturel Minsa et Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.